La Corée du Nord demeure un territoire enveloppé d'un voile de mystère, un pays dont le coût de la vie, étonnamment bas, contraste avec sa nature profondément isolée et difficile d'accès pour la majorité des voyageurs. En effet, ces vastes rues désertes s'étendent sur plusieurs kilomètres, offrant un spectacle à la fois saisissant et inquiétant. La circulation, quant à elle, est soigneusement contrôlée, et les véhicules, conduits par des chauffeurs élégamment habillés, circulent de manière ordonnée et presque cérémonielle. Le pays possède une allure théâtrale, empreinte d'une grâce qui puise ses racines dans ses traditions anciennes, que ce soit dans l'architecture, le style vestimentaire ou la vie quotidienne de ses habitants. Pourtant, derrière cette façade de classicalité et de rigueur, se cache l'une des sociétés les plus contrôlées et régulées au monde, où chaque aspect de la vie est soumis à des règles strictes. Les lois en vigueur en Corée du Nord sont souvent considérées comme inhabituelles, voire étonnantes pour un regard extérieur. Si l'on décide de jeter un regard en coulisses pour mieux comprendre cette nation mystérieuse, on découvre une réalité où la vie quotidienne diffère radicalement de celle que l'on connaît dans d'autres pays modernes. La Corée du Nord, cette nation isolée, située en Asie de l'Est, partage la péninsule coréenne avec sa voisine, la Corée du Sud, dont la prospérité et l'ouverture contrastent fortement avec la fermeture du pays du Nord. La superficie totale du territoire nord-coréen s'étend sur environ 46 500 km², ce qui équivaut à peu près à la taille d'un État américain comme le Mississippi. Son territoire borde la Chine et la Russie au nord, ainsi que la Corée du Sud au sud, avec plus de 150 000 de côtes le long de la mer Jaune et de la mer du Japon. Toutefois, malgré cette proximité avec la mer, la majorité des activités et des échanges se font à l'intérieur du pays, où l'accès à Internet est strictement contrôlé, et certains concepts modernes tels que Google, iPhone ou Starbucks restent totalement étrangers à la majorité des citoyens. Les conditions climatiques en Corée du Nord varient considérablement selon la saison. En hiver, le climat de Surov peut devenir particulièrement rigoureux, avec des températures qui chutent en dessous de -30 degrés Celsius. L'été, en revanche, est chaud et humide, rappelant le climat de la Floride, ce qui crée un contraste marqué et des défis pour l'agriculture, tout en provoquant souvent des coupures de courant dans les transports, un phénomène courant à travers tout le pays. La neige, qui recouvre le paysage en hiver, contribue à la fois à la beauté du décor et à la complexité de la vie quotidienne, rendant certaines activités agricoles difficiles et compliquant les déplacements. La vie quotidienne en Corée du Nord est étonnamment différente de l'effervescence des lumières vives que l'on retrouve à New York ou à Londres. La population totale est d'environ 26 millions d'habitants, dont la majorité réside à Pyongyang, la capitale, qui est l'une des villes les plus rigoureusement organisées du monde. Cependant, vivre à Pyongyang ou dans d'autres villes du pays n'est pas une simple question de choix ou d'opportunité d'achat ou de location d'un logement, comme dans de nombreux autres pays. Ici, l'accès à un logement est strictement réservé aux citoyens sélectionnés par l'État, en fonction de leur dévouement envers la réussite et la famille. Seuls ceux qui ont prouvé leur loyauté et leur engagement ont le droit de vivre dans la capitale, ce qui fait de Pyongyang l'une des cités les plus soigneusement contrôlées et sélectionnées au monde. Les habitants de la Corée du Nord sont tous des Coréens ethniquement, parlant la langue coréenne. Cependant, leur version de cette langue a évolué séparément de celle de la Corée du Sud, depuis plus de 70 ans, ce qui a conduit à des divergences notables dans le vocabulaire et la prononciation. Beaucoup de mots que l'on pourrait reconnaître comme proches du coréen moderne semblent parfois étrangers à ceux qui viennent du Sud. La majorité des Sud-Coréens considèrent que tous les habitants de la péninsule sont une seule et même nation, unifiée par une identité commune. Pourtant, dans la réalité géopolitique, le monde divise cette région en deux États distincts, la République populaire démocratique de Corée, communément appelée la Corée du Nord, et la République de Corée, ou la Corée du Sud. Mais à l'intérieur même de l'accord dans toutes les écoles du pays, on peut voir des cartes géographiques ornées de capitales en caractères de Kinyin, ce qui témoigne de l'importance accordée à une certaine vision du monde. Bien qu'un espoir de réunification subsiste, celui-ci demeure extrêmement fragile, et la réalisation de ce rêve partagé par les deux parties semble aujourd'hui de plus en plus difficile à atteindre. La majorité de la communauté internationale a du mal à percevoir la Corée du Nord dans toute sa complexité, car la majorité des médias de masse ne diffusent qu'une version filtrée de la réalité. Pour véritablement comprendre cette nation, il faut s'y rendre en personne, car c'est sur place que le temps, la tradition et l'idéologie s'entrelacent de façon unique, formant un tissu culturel et historique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la Terre. En Corée du Nord,
Le temps semble suivre son propre rythme, propre à lui seul, selon des règles qui lui sont particulières, donnant ainsi à ce pays une singularité absolue. Lorsque l'on visite cette contrée, on ne peut s'empêcher de constater qu'on ne se trouve nulle part ailleurs. Sur tous les calendriers, panneaux de signalisation et documents officiels, l'année DVE Tisassi 224 n'apparaît pas, car le système de calendrier Juche, qui est exclusivement utilisé en Corée du Nord, domine la mesure du temps. Très bientôt, le pays fêtera son 114e anniversaire selon le calendrier grégorien, mais pour ses citoyens, la date de référence reste celle de la naissance de leur fondateur, Kim Il-sung. Ce calendrier particulier établit des normes propres à cette nation, donnant l'impression que la Corée du Nord évolue sur une chronologie totalement différente de celle du reste du monde. La majorité des voyageurs arrivant en Corée du Nord atterrissent généralement à l'aéroport international de Sunan, puis se dirigent directement vers Pyongyang, la capitale. Dès les premières minutes dans cette ville, une atmosphère particulière s'impose, différente de tout ce que l'on peut ressentir dans d'autres métropoles mondiales. Pyongyang dégage une ambiance calme, ordonnée, presque austère, et sa beauté réside dans sa grande taille et sa structure rectiligne. Les bâtiments modernes, bien que sans le chaos visuel que l'on pourrait retrouver à New York ou à Tokyo, donnent à la ville une allure imposante, mais disciplinée. La majorité de ces tours résidentielles, souvent comprises entre 25 et 35 étages, sont pourtant peu équipées d'ascenseurs, ce qui impose aux habitants de surmonter chaque jour de nombreux défis. Si vous vivez au 30e étage, il vous faudra chaque matin monter ces escaliers pour rejoindre la rue ou prendre le bus, ce qui peut considérablement renforcer votre condition physique ou, au contraire, épuiser vos forces rapidement. Les transports en commun à Pyongyang sont omniprésents et très peuplés, malgré l'apparente tranquillité qui y règne. La majorité des habitants privilégient le métro, les bus à Impérial, les tramways ainsi que les taxis, qui circulent en nombre limité mais suffisant pour couvrir tous les besoins. Les heures de pointe s'étendent généralement de 3h30 du matin à 9h, puis de 5h du matin à 17h, avec un afflux notable jusque tard dans la soirée, vers 20 et 1h. Pourtant, malgré ces flux importants de passagers, la ville conserve une atmosphère étonnamment ordonnée, sans chaos ni embouteillage de l'envergure de ceux que l'on peut observer dans des villes comme Los Angeles ou Londres. Ici, la circulation reste calme, presque disciplinée, et chaque mouvement semble suivre une organisation précise. Un détail frappant est l'absence de motos ou de deux roues encombrants dans les rues, contraste saisissant avec des endroits comme Bangkok ou Hanoï, où les rues sont saturées de véhicules et de foules en mouvement permanent. En vous aventurant dans cet univers singulier, vous découvrirez rapidement qu'ici, il n'y a pas une seule trace de souterrain visible à la surface. Le métro le plus profond du monde, véritable merveille d'ingénierie souterraine, se trouve dissimulé à environ 110 mètres sous la surface terrestre. Conçu à l'origine comme un refuge anti-bombe, il est entièrement renforcé en acier, offrant une protection optimale contre toute menace extérieure. Franchir les portes de l'escalator pour atteindre le quai prend environ 3 minutes et demie, une traversée qui vous plonge dans une ambiance presque mystérieuse, à des profondeurs où la température constante de 18 degrés Celsius, toute l'année, garantit aux voyageurs un confort thermique remarquable. Ici, la chaleur et la fraîcheur sont maintenues à un niveau idéal, faisant de cette station un véritable abri souterrain, un refuge pratique et sécurisé pour tous ceux qui y transitent. Au sein de cet environnement souterrain, la présence de nourriture de rue reste rare. Cependant, il arrive parfois que l'on aperçoive des kiosques soignés, où des écoliers portent fièrement des cravates rouges, alignés en rangs impeccables, vendant des confiseries congelées ou des bonbons soigneusement emballés. Bien que l'accès à Internet soit limité, la majorité des habitants continuent de regarder fixement leur téléphone, scrutant des écrans dont le contenu est strictement contrôlé et approuvé par l'État. Dans les rues de Corée du Nord, il est évident que l'usage des médias et des réseaux numériques est soigneusement régulé. Les sites web accessibles sont limités à ceux qui sont autorisés par le gouvernement. Si vous vous promenez dans les rues, vous remarquerez rapidement la présence de femmes arborant une grande variété de styles vestimentaires, coiffées de manière moderne, vêtues de tenues élégantes et lumineuses. Sur leur poitrine, elles portent des badges avec des images de Kina, une figure symbolique locale, ou d'autres icônes nationales. Ces femmes complètent leur look avec des talons hauts et un maquillage léger, incarnant une certaine image de la modernité et de la fierté nationale. Il est à noter que, dans ce pays, tous les citoyens sont tenus de porter ces badges, sauf les touristes étrangers, qui, eux, ne peuvent en aucun cas s'y soustraire.
En conséquence, il leur est interdit de porter ces insignes, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à l'incarcération. Les femmes nord-coréennes, loin d'être emprisonnées dans des codes de mode occidentaux, aspirent à rayonner par leur peau soignée, leurs yeux pétillants, leur chevelure noire brillante et leur sourire doux. Leur allure naturelle et leur élégance discrète traduisent une confiance tranquille, une dignité sans prétention. Que ce soit dans les larges avenues de Kim Il-sung Square ou dans des zones plus reculées, ces femmes avancent en groupe, dans une démarche calme mais assurée, parlant à voix basse, souvent en se couvrant la bouche d'une main lorsqu'elles rient. Même en se déplaçant dans la ville, leur posture reste droite, leur démarche empreinte de sérénité et de confiance. On pourrait croire qu'elles évoluent dans un lieu comme New York ou Paris, tant leur démarche est déterminée, sans chichi, mais empreinte de dignité et de fierté. L'un des spectacles les plus emblématiques de cette discipline et de cette organisation se déroule au moment où une femme contrôleur de la circulation dirige le trafic à Pyongyang. Contrairement à d'autres pays où les agents de la circulation sont sélectionnés en fonction de leur niveau d'entraînement physique, ici, en Corée du Nord, leur recrutement repose sur 3 critères essentiels: la taille, la vue et la beauté. Ces jeunes femmes, strictement vêtues d'un uniforme bleu et blanc avec un capuchon soigné sur la tête, avancent avec confiance et grâce, en maîtrisant des mouvements rares mais précis, se tenant droites et fières malgré la faible circulation automobile. Leur présence sur le carrefour demeure un symbole fort de la capitale, incarnant à la fois discipline et élégance. En observant de plus près les rues, vous remarquerez également une autre caractéristique omniprésente dans tout le pays, la présence régulière de jeunes hommes en uniforme militaire. Ce phénomène n'est pas accidentel mais reflète une réalité fondamentale de la société nord-coréenne. En effet, presque tous les hommes âgés de plus de 18 ans sont obligés d'effectuer un service militaire, pouvant durer jusqu'à 10 ans, tandis que les femmes, quant à elles, sont souvent mobilisées jusqu'à l'âge de 23 ans au moins. Cette conscription massive et obligatoire constitue une pierre angulaire de la structure. Le service militaire en Corée du Nord n'est pas une expérience facile ni une étape anodine dans la vie quotidienne des citoyens. En effet, il s'inscrit profondément dans la routine de la population, avec des formes de discipline strictes et rigoureuses, imposées de manière quasi systématique. Que ce soit par obligation ou par choix, cette conscription dure généralement entre 18 et 21 mois, une période durant laquelle chaque individu doit se conformer à un encadrement militaire sévère. La discipline y est exercée de manière autoritaire, laissant peu de place à la liberté individuelle, ce qui contraste fortement avec d'autres systèmes militaires dans le monde. Par exemple, en Corée du Sud, où le service militaire est également obligatoire mais moins rigoureusement encadré, la vie quotidienne des conscrits peut être perçue différemment, avec des règles plus souples et une certaine liberté de mouvement. Les sanctions encourues en cas de non-respect des consignes sont sévères. En Corée du Nord, les peines de prison pour ceux qui tenteraient de déserter ou de désobéir peuvent s'étendre de 18 à 21 mois, une durée qui témoigne de la dureté du régime et de l'importance accordée à la discipline militaire. La puissance militaire du pays est impressionnante. Avec plus d'1 million de soldats en activité et une masse de 6 millions de membres dans les formations paramilitaires, la Corée du Nord possède l'une des armées les plus importantes au monde en proportion de sa population. En effet, environ un habitant sur 4 est connecté à cette force, que ce soit par le biais de l'armée régulière ou des groupes paramilitaires. Ce poids militaire massif explique également pourquoi il y a si peu de véhicules privés dans les rues de la capitale, Pyongyang, et plus largement dans le pays. Avec une population dépassant les 25 millions d'habitants, on pourrait s'attendre à voir davantage de voitures, de congestion et de trafic. Pourtant, la réalité est tout autre. Le nombre de véhicules en circulation reste extrêmement faible, avec à peine 30 000 voitures actives, toutes fabriquées localement. La Corée du Nord figure parmi les pays du monde où la possession de voitures est la moins répandue, en grande partie en raison de la pauvreté relative de sa population et de ses ressources économiques limitées. La majorité des citoyens nord-coréens ne possèdent pas de voiture privée. La majorité dépend des moyens de transport collectif tels que le métro, les bus ou encore les vélos. Les rues de Pyongyang, en particulier, sont peu encombrées en comparaison avec celles des grandes capitales mondiales. On peut y voir des véhicules de marques internationales, mais en très petit nombre. Des modèles anciens, tels que des Volvo Stosorox et ailleurs datant des années 70, circulent encore ici et là, souvent achetés il y a longtemps mais jamais payés intégralement par leurs propriétaires. Il est intéressant de noter que, malgré l'embargo et l'isolement économique, la Corée du Nord ne dépend pas entièrement des voitures importées.
Le pays a développé sa propre production de véhicules militaires et civils, s'inspirant de designs occidentaux tels que ceux de Volkswagen, Mercedes ou d'autres grandes marques mondiales. Cependant, en raison de l'isolement économique et technologique, ces voitures domestiques restent peu connues et peu visibles à l'extérieur du pays. En ce qui concerne la haute hiérarchie, les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires jouissent d'une liberté automobile beaucoup plus grande. Selon leur rang et leur position, ils conduisent les véhicules les plus prestigieux et luxueux. Il n'est pas rare de voir dans la capitale des voitures de marque Audi R8, des Rolls-Royce ou encore des Range Rover. Certains parlent même d'une collection rare de véhicules, accumulés malgré les difficultés logistiques liées à leur importation dans un pays soumis à un embargo strict. La possession de ces voitures de luxe demeure un symbole de statut et de pouvoir, même si leur nombre reste limité. Il est également intéressant de noter que, malgré ses apparences de modernité, la production automobile locale en Corée du Nord a commencé plus tardivement, sous influence des modèles occidentaux. Le pays a développé ses propres modèles inspirés de voitures allemandes comme Volkswagen ou de marques telles que Mercedes, mais cette industrie reste embryonnaire et limitée. La planification centralisée de l'économie nord-coréenne, qui reste l'une des rares au monde à fonctionner selon un système de contrôle étroit de la production, distribution et consommation, joue un rôle déterminant dans cette situation. Tout comme un Américain peut passer une commande sur Amazon, recevoir un colis chez lui dans la journée, en Corée du Nord, les marchandises sont distribuées selon un plan strictement dicté par l'État. Même des articles aussi, voici une version profondément remaniée, enrichie et traduite du texte fourni. La réalité économique en Corée du Nord se distingue radicalement de celle que l'on peut observer dans la majorité des pays occidentaux. En effet, le coût de la vie mensuel y est nettement inférieur, avec une estimation d'environ 1 597 $ américains. Ce chiffre représente à peu près 32% de moins que les dépenses moyennes qu'il faut engager chaque mois aux États-Unis pour couvrir les mêmes besoins. En comparaison, le prix de la location d'un logement y est également bien plus abordable. Par exemple, louer un appartement meublé dans une zone résidentielle ordinaire coûte environ 819 000 won nord-coréens par mois, ce qui, bien que difficile à convertir précisément en dollars en raison des restrictions strictes sur le taux de change, reste nettement moins élevé que dans les pays occidentaux. Les factures mensuelles pour les services publics, tels que le chauffage, l'électricité et le gaz, pour une personne vivant dans un appartement de taille moyenne, peuvent sembler modestes. En effet, pour un appartement d'environ 85 mètres carrés, le coût total de ces services est généralement inférieur à celui que l'on pourrait payer dans un pays occidental. Le transport en commun, notamment le métro, est également très accessible, avec un tarif d'environ 120 000 won, ce qui représente une dépense bien plus réduite comparée aux standards occidentaux. Quant à l'alimentation, les dépenses pour la nourriture sont d'environ 26,4% inférieures à celles des États-Unis, ce qui indique une économie notable dans ce domaine. Cependant, il est important de noter que la précision de ces chiffres reste difficile, car de nombreux prix pour des produits spécifiques ne sont pas toujours facilement accessibles ou vérifiables. Le système de transport public, bien que limité, constitue néanmoins le principal moyen de déplacement pour la majorité des habitants, et son coût demeure bien inférieur à celui pratiqué dans la majorité des pays occidentaux. La difficulté à obtenir des données financières exactes complique toute tentative de comparaison précise, notamment pour des dépenses telles que les abonnements à une salle de sport ou les soins dentaires. La nature fermée de l'économie nord-coréenne, couplée à un secteur commercial restreint, rend difficile l'évaluation de ses coûts. Malgré tout, il apparaît que le coût de la vie globale y est inférieur à celui des États-Unis. Cependant, en raison de la rareté des données financières fiables et de la fermeture du système, il est difficile d'établir des comparaisons précises. En somme, si l'on considère toutes ces conditions, la question suivante pourrait se poser: souhaiteriez-vous vivre ici? Si votre réponse est affirmative, vous pouvez appuyer sur la touche « Oui ». Si votre réponse est négative, appuyez sur la touche « 0 ». N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Par ailleurs, la capitale Pyongyang regorge de monuments et de structures impressionnantes qui témoignent de la grandeur et de l'ambition du pays. Parmi eux, se distingue un stade qui porte le nom de la ville elle-même, considéré comme l'un des plus grands au monde. Construit en 1980, il peut accueillir jusqu'à 150 000 spectateurs. Au fil des années, ce lieu ne s'est pas limité à accueillir des rencontres de football, il sert aussi de scène pour de vastes rassemblements populaires,
des spectacles massifs où des dizaines, voire des centaines de participants, se produisent simultanément. Ces représentations synchronisées, parmi les plus impressionnantes de la planète, symbolisent l'unité et la puissance de la nation, en incarnant la force collective et l'esprit de cohésion qui anime la société nord-coréenne. Un autre monument emblématique est l'hôtel Jeon, un gratte-ciel hors norme, construit en forme de pyramide. S'élevant à 105 étages, il a longtemps été considéré comme le plus haut bâtiment de la ville et même du pays. Sa conception ambitieuse comprenait un hôtel de 7600 chambres, ainsi qu'un restaurant tournant situé au sommet, offrant une vue panoramique exceptionnelle. Ce projet reflète la vision grandiose de la Corée du Nord, celle d'un pays aspirant à la modernité et à la grandeur. Bien que l'hôtel ne soit pas encore totalement opérationnel, il demeure l'une des attractions architecturales les plus reconnaissables du pays. À proximité de Pyongyang, sur les rives de la rivière Taedong, se trouve la place Kim Il-sung, la plus grande du pays et également l'une des plus vastes de la planète. Avec une superficie d'environ 75 000 m², cette place peut accueillir à son propre rythme. L'atmosphère qui règne dans cette capitale est étonnamment inhabituelle, empreinte d'un calme profond, ce qui est une rareté dans le contexte des grandes métropoles mondiales. En effet, ici, où l'on pourrait s'attendre à une agitation constante et à une effervescence permanente, les immeubles de grande hauteur consomment une quantité d'électricité minimaliste, presque symbolique. Seules quelques fenêtres illuminées parsèment la silhouette urbaine, créant une scène à la fois nostalgique et étrangement surréaliste. Cette ambiance silencieuse et mystérieuse est renforcée par la grandeur des performances nationales qui se déroulent lors de cette journée exceptionnelle, où le sentiment de fierté nationale est palpablement omniprésent. Ce jour-là, le 14 avril, est célébré avec une intensité particulière, car il marque l'anniversaire de Kim Il-sung, figure emblématique et fondateur de la nation. Ce n'est pas simplement une journée de repos ou une fête traditionnelle, mais plutôt une célébration d'envergure nationale, marquée par des événements spectaculaires. Les forces armées défilent dans une synchronisation parfaite, accompagnées de feux d'artifice éclatants qui illuminent le ciel nocturne dans une explosion de couleurs. Parmi ces festivités, les performances artistiques atteignent des sommets de précision et d'ampleur, réunissant des dizaines de milliers de participants, hommes et femmes, qui offrent un spectacle impressionnant. L'un des moments les plus remarquables de cette journée grandiose est sans doute la création de mosaïques vivantes, où des dizaines de milliers d'étudiants se regroupent pour former des images gigantesques en mouvement. Ces formations humaines transforment le stade en une immense toile animée, une œuvre d'art collective qui fascine tous ceux qui ont la chance d'y assister. Ces performances, qui défient parfois l'imagination, figurent parmi les plus grandes au monde, enregistrées dans le livre Guinness des records, notamment pour leur nombre astronomique de participants, dépassant 100 000 danseurs, athlètes et artistes unis dans une synchronisation parfaite. Au-delà des spectacles, la célébration s'étend aussi à la culture et aux traditions propres à la nation. La fête du 14 avril coïncide également avec d'autres événements culturels, comme le Nouvel An lunaire, qui est célébré avec une ferveur particulière. Pendant cette période, des centaines de lanternes lumineuses s'élèvent dans le ciel nocturne, créant un environnement à la fois magique et paisible, où chaque lanterne devient une étoile de lumière flottant dans l'obscurité. Ces manifestations offrent un spectacle visuel rare, presque poétique, qui reste gravé dans la mémoire de ceux qui y assistent. Une autre facette de cette célébration est la gastronomie, qui joue un rôle central dans la culture nord-coréenne. Une dégustation de plats traditionnels, notamment le fameux kimchi, laisse souvent une impression indélébile. La particularité de cette cuisine réside dans l'équilibre subtil entre différentes saveurs, le piquant, le salé, l'acide, ainsi que la douceur, qui se combinent pour créer une expérience gustative unique. La simplicité apparente de ces plats cache en réalité une complexité de goût, témoignant d'un savoir-faire culinaire ancestral. Peut-être avez-vous déjà expérimenté des combinaisons de saveurs qui restent gravées à jamais dans votre mémoire. Connaissez-vous le kimchi, ce mets emblématique qui symbolise à la fois la tradition et la fierté nationale? Dans la région nord de la Corée, il existe une multitude de plats fermentés dont la variété est tout simplement impressionnante. Chaque zone, avec son savoir-faire unique, apporte sa propre touche à ses recettes traditionnelles, faisant de ces mets des incontournables de la gastronomie locale. Parmi eux, un plat particulièrement apprécié, souvent consommé aussi bien chaud que froid, a su s'imposer comme une véritable référence pour les touristes, notamment à Pyongyang. Ce plat, profondément enraciné dans l'histoire du pays,
remonte à l'époque de la dynastie Joseon, lorsque l'on servait une version de ce mets dans un bouillon de bœuf bien rafraîchi, agrémenté de tranches de concombre, de morceaux de bœuf tendre et d'un œuf dur, offrant un contraste harmonieux de saveur et de texture. Ce qui distingue ce plat des pâtes japonaises ou italiennes réside dans sa légèreté, son goût rafraîchissant, ainsi que la texture unique et élastique de ses nouilles. Ces dernières sont confectionnées à partir de sarrasin, un ingrédient précieux qui confère à la fois fierté nationale et identité culinaire au plat. En parallèle, une boisson locale appelée bière NN est également très prisée. Elle est considérée comme l'une des meilleures de la région, étant produite selon une technique britannique, ce qui garantit un goût riche et complexe, comparable aux bières artisanales européennes. Son mariage avec un plat de bulgogi juteux, une viande de bœuf finement marinée puis grillée, crée une harmonie parfaite. Ensemble, ces mets forment l'un des moments culinaires les plus agréables et savoureux qu'il est possible de vivre en Corée du Nord. Cependant, pour profiter pleinement de cette expérience gastronomique lors d'un voyage dans le pays, il est essentiel de connaître quelques règles fondamentales. Par exemple, il est formellement interdit aux touristes d'utiliser la monnaie locale dans les transactions. Contrairement à de nombreux autres pays où l'on peut payer en monnaie nationale, en Corée du Nord, les visiteurs étrangers doivent régler leurs achats en euros, en dollars américains ou en yuan chinois. La préférence va toutefois à l'euro. Il est donc crucial de prévoir cette devise avant d'arriver, car il est strictement interdit d'utiliser l'argent local. De plus, il n'est pas rare que les habitants paraissent distants, silencieux ou évitent tout contact, ce qui ne doit pas être pris pour une hostilité personnelle. En effet, cette attitude provient d'une sensibilité extrême à la présence étrangère, en particulier en Amérique du Nord, où la relation avec les touristes est très contrôlée. Il est important de souligner que la communication avec les locaux est souvent limitée par des règles strictes. Bien que la loi officielle interdise aux citoyens de s'adresser directement aux étrangers, il n'y a pas beaucoup de touristes en raison de ces restrictions. La majorité des habitants font preuve d'une grande prudence lorsqu'ils tentent d'engager la conversation ou de prendre des photographies, de peur de provoquer des malentendus ou des sanctions. Si une personne essaie de parler à quelqu'un ou de photographier un résident, il arrive fréquemment qu'elle soit simplement invitée à s'éloigner ou à quitter les lieux pour éviter tout problème. Un autre point crucial à connaître concerne la liberté de déplacement. Pour l'instant, les touristes ne peuvent pas se déplacer librement à leur guise. Il est toujours impératif d'être accompagné d'un guide désigné, qui possède le droit d'interdire la prise de photos si l'objet photographié est considéré comme sensible. Parmi ces sujets délicats figurent souvent de vieux ponts, des bâtiments en construction ou inachevés, ainsi que des files d'attente dans certains magasins. Tout ce qui touche à l'armée est strictement interdit en photographie. En particulier, il est formellement interdit de prendre des images de statues de Kim Jong-il ou de Kim Jong-un. Ces figures doivent être photographiées dans leur intégralité, en veillant à ne pas recadrer la tête ou d'autres éléments qui pourraient altérer leur représentation officielle. En résumé, la photographie de ces symboles emblématiques est soumise à une réglementation rigoureuse, et toute infraction peut entraîner des sanctions. La prudence et le respect des règles locales sont donc essentiels pour éviter tout malentendu ou problème lors de votre séjour dans ce pays. Derrière la façade, il est considéré comme un signe d'irrespect d'observer la Corée du Nord sous cet angle. En effet, dans ce pays, la présence de plus de 34 000 statues de Kim Il-sung, réparties approximativement tous les 3,5 km le long du territoire, témoigne de l'importance accordée à cette figure emblématique. Il est donc essentiel de se rappeler que prendre en photo de telles statues ou tout autre symbole du régime n'est pas accepté partout, contrairement à ce que l'on pourrait connaître dans d'autres contrées du monde. La prudence s'impose donc lorsqu'on souhaite capturer ces images, car cela pourrait être mal perçu ou même entraîner des sanctions. Après avoir évoqué ces précautions, il est naturel de se demander si l'on pourrait envisager de voyager en Corée du Nord, voire d'y séjourner pour y prendre sa retraite ou découvrir ses secrets. Cependant, il faut garder à l'esprit que l'entrée dans ce pays est soumise à des démarches administratives strictes. En effet, toute personne désireuse de s'y rendre doit préparer soigneusement ses documents et soumettre une demande préalable d'autorisation. L'entrée n'est possible qu'au moyen d'un visa, et ce dernier ne peut être obtenu que par le biais de certains pays partenaires. La Russie et la Chine sont en effet les deux seules nations qui délivrent des visas pour la Corée du Nord. Les options pour accéder à ce pays sont limitées. Depuis la Chine, il existe plusieurs villes offrant des vols, mais l'itinéraire le plus direct et pratique reste celui partant de Pékin,
qui permet de rejoindre la capitale nord-coréenne en avion. En revanche, depuis la Russie, seul le port de Vladivostok constitue un point de départ, ce qui peut sembler isolé, mais reste une alternative pour ceux qui préfèrent voyager à travers des paysages plus panoramiques. Pour ceux qui envisagent un voyage en train, un départ depuis Pékin est également possible, mais cette solution nécessite une attention particulière, notamment pour les ressortissants américains ou européens. En effet, pour les citoyens des États-Unis, la situation est plus restrictive. Depuis 2017, l'entrée en Corée du Nord leur est fortement limitée. Le département d'État américain a publié une interdiction de voyager vers la Corée du Nord, rendant non valable tout passeport américain pour ce type de déplacement, sauf si une autorisation exceptionnelle est délivrée, ce qui reste extrêmement rare. La situation est similaire pour les Européens, pour qui le processus d'obtention de visa demeure complexe, même s'il peut sembler un peu plus simple. La surveillance de tous les déplacements y est stricte, et il est formellement interdit de participer à un voyage organisé par des agences non officiellement reconnues par le gouvernement nord-coréen. Le processus pour obtenir un visa standard implique généralement la soumission d'un formulaire de demande dûment rempli, accompagné d'une photo récente et d'une copie de documents d'identité. Les délais de traitement pour l'obtention du visa peuvent varier, mais il est conseillé de faire la demande au moins 1 mois et demi avant la date prévue du départ. Par ailleurs, il faut préciser que la Corée du Nord ne délivre pas de visa pour des séjours de longue durée ou pour la retraite. La majorité des visas accordés sont de courte durée, principalement pour le tourisme ou pour des affaires officielles. Tous ces déplacements doivent faire l'objet d'un contrôle strict par l'État, qui impose une gestion rigoureuse de chaque étape. Il est donc impératif que toute personne souhaitant voyager en Corée du Nord prépare son voyage bien à l'avance. Il est conseillé de consulter régulièrement les informations officielles, notamment celles liées aux changements diplomatiques susceptibles d'affecter la validité des visas ou les conditions d'entrée. La maîtrise de ces règles est essentielle pour éviter toute déconvenue lors de la planification d'un tel voyage. En résumé, si vous envisagez une aventure en terre nord-coréenne, il faut garder à l'esprit que les formalités sont nombreuses et que la réglementation est très stricte. La préparation minutieuse de votre dossier, la connaissance des restrictions en vigueur, ainsi que la vigilance quant aux évolutions diplomatiques, sont indispensables pour réaliser ce projet dans de bonnes conditions. J'espère que ces explications sur les règles d'entrée en Corée du Nord vous ont été utiles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réfléchir à ce que vous souhaitez explorer par la suite. Merci de votre attention, et à très bientôt pour une nouvelle publication.